et Mmh. d'accepter que quelque part il y a quelque chose d'égotique et de narcissique là-dedans, où derrière cette pratique il y a le désir de se faire aimer, et de manière OK. presque infantile. Et que du coup, d'essayer plutôt de résoudre le fait de vouloir se faire aimer, Mmh. et d'accepter cette dimension-là et de se dire ok, bon, en fait, je me suis mis dans un tel mouvement mais par égoïsme, du désir qu'on me regarde, du désir d'être aimé, du désir d'être reconnu, d'être OK. pour qui je suis, ce que je fais, pour mon engagement, etc. Bonjour Raphaël, Bonjour. comment tu vas aujourd'hui? Comment tu te sens? Plutôt bien, plutôt bien. Là, j'arrive à la fin d'une grosse période de travail, donc d'ici 3 jours, repos. Ah, ça fait plaisir. Ouais, On ça aime fait beaucoup. plaisir. Ouais. Si t'es là aujourd'hui, c'est pour me parler d'un événement marquant qui s'est passé dans ta vie et comment t'as pu le gérer, donc ça on y viendra après. Est-ce que déjà tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi? Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que en 2021, j'avais un gros projet de création artistique, un projet théâtral, et que ce projet, je l'ai préparé pendant presque 5 ou 6 ans Mhm. pour arriver à ce qu'il ait l'ampleur que je voulais qu'il ait. Et j'y étais arrivé, et avec toute une équipe de personnes qui m'étaient très proches. En tout cas, je le croyais, et avec lesquels j'avais beaucoup d'espoir artistiquement parlant, et voilà, ça a répandu un travail acharné pendant de nombreuses années. Et bon, il y a eu différentes choses qui ont participé à la difficulté, mais entre le Covid qui a complexifié beaucoup de choses, plus le fait qu'il y avait beaucoup de pression, et quelque part un moment où j'ai eu du mal à gérer toute cette équipe, où j'ai été dépassé par les événements, ça a donné lieu à un projet qui était alors un échec, c'est peut-être fort de dire ça, mais en tout cas qui n'était pas abouti, Mhm. et qui, d'un point de vue personnel et intime, m'a fait complètement imploser. Ce qui fait qu'à l'issue de ce projet, je me suis retrouvé pendant presque 1 an allongé chez moi, et dans un grand moment de désarroi, si ce n'est de dépression. Ok, quand même. Et c'est venu me chercher très très loin, sur des choses très profondes de vie. Et D'accord. j'ai été complètement abattu. Ok. Et pour tout dire, l'endroit où ça m'a emmené, c'est-à-dire que je suis entouré, et j'ai fait appel à beaucoup de personnes de mon entourage qui ont été très soutenantes, qui ont essayé de m'aider, mais je m'en suis retrouvé à tellement solliciter les uns les autres, et la culpabilité, qu'à certains moments d'être obligé de faire appel à SOS Amitié ou ce genre de choses, pour avoir des personnes, quand j'avais des angoisses nocturnes qui me dépassaient, de pouvoir avoir une écoute empathique Ok. et très bienveillante. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, non, mais voilà, Et en tu, gros, tu as c'était commencé tout. à... T'avais quel âge quand t'as commencé ce projet? Oh en fait, c'est le projet d'une vie, c'est-à-dire que moi, je me suis engagé sur les métiers du théâtre à 18-20 ans. D'accord. Je rêvais de ce projet-là depuis toujours, Mhm. voire même en étant en introspection, je me suis rendu compte que ce projet-là, en fait, je l'avais rêvé même en étant enfant. Ok. Que c'était quelque chose auquel qui était oui, qui allait toucher à des choses très lointaines. Et du coup, j'avais, entre guillemets, travaillé toute ma vie pour ce projet-là. Oui. Ok. Et le fait qu'il se passe aussi difficilement et aussi mal, ça a été un cataclysme émotionnel, et oui, un cataclysme et une implosion. C'est-à-dire que j'ai pas tellement explosé, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment un effondrement interne. Oui. Ok, je vois. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le projet, sur ce que c'était? Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, qu'on comprenne c'était quoi cette implication que tu pouvais mettre autant dans un projet d'une vie finalement? C'est-à-dire que c'était... Alors moi, depuis un certain nombre d'années, je travaille autour de questions liées à l'architecture et aux espaces bâtis, et de qu'est-ce que ça veut dire habiter le monde, habiter les lieux. Mhm. Et ce spectacle voulait mettre en scène une sorte de communauté d'artistes qui jouent les utopistes et qui essayent de penser ce que pourrait être le monde de demain.
Ok. Et en fait, pour pouvoir réaliser ce projet, j'avais rassemblé tout un ensemble d'artistes que j'ai pu croiser ces 20 dernières années, artistes amis, ou je sais pas comment il faut dire, mais où il y avait une sorte pour moi de collision entre la vie réelle et l'espoir de rassembler tous ces gens, et l'histoire que je voulais raconter au plateau. Il y avait Ok. voilà. Et bah, j'ai été alors du fait de, je prends ma part de responsabilité. Hein, j'ai été dépassé émotionnellement parlant par rapport à ce projet que j'ai pas réussi à conduire. Du coup, ça a généré beaucoup de désagréments humains où j'ai perdu la confiance de mon équipe, où ça a été pénible de l'emmener jusqu'au bout, où j'étais très observé parce que très soutenu par différents théâtres nationaux, très subventionnés. C'était D'accord. vraiment un rendez-vous de vie. Mhm. Sauf que ce rendez-vous, alors que l'espoir était qu'il soit bien heureux, il a été assez cauchemardesque. D'accord. Ok. Et, euh, et toi, du coup, quand tu dis j'ai eu ma part de responsabilité, est-ce que tu penses que tu aurais pu changer des choses à ce projet pour qu'il prenne une autre direction? Bah, avec maintenant 2 ans et quelques de recul, oui, je vois mes Ok. erreurs, très clairement. Euh, mais je me pardonne, comment dire, pour dépasser la culpabilité, c'est de se dire, bon, bah, à l'époque, j'avais moins de lucidité. Oui. Euh, donc j'ai refait le chemin mille et une fois en me disant qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Oui. Et donc des grosses phases de culpabilité. Euh, et maintenant, c'est de se dire, bon, il y avait déjà un contexte un peu inédit où j'avais jamais créé un spectacle sous Covid et en plein confinement. Oui. Aussi. Il y avait un projet assez inédit parce que du coup, j'arrivais au terme d'un long parcours, au terme ou en tout cas et qui devait être l'acmé d'un long parcours. Donc il y avait tellement de choses inédites où quelque part j'avais pas la maturité, les savoir-faire pour réussir à me calmer émotionnellement parlant, parce que ce dont on parle c'est vraiment des affects qui font que sans doute à certains moments j'ai pris des mauvaises décisions, Ok. mais sans aucun doute. Mais quelque part, j'étais pas la même personne à l'époque. Mhm. Ça serait aujourd'hui, c'est très clair que ça se passerait différemment. D'accord, ok, je vois. Et même au niveau des personnes donc, que tu t'es entouré, là tu nous parles d'affect, Oui, ça a impacté des gens autour de toi, des amis, il y a énormément de monde qui, suite à ça, m'a tourné le dos. d'accord? Euh, et que ces relations qui mélangeaient amitié et travail, bon, ben, le travail a dégénéré et les amitiés ont dégénéré en même temps. Forcément, Ouais. je vois. C'est hyper intéressant en vrai bah, déjà de mélanger en général le travail et l'amitié ou l'amour, etc. Ça peut être très compliqué. Euh, Est-ce que c'est parce que tu vois ton projet tu l'avais trop à cœur et que eux justement vu que c'est pas leur projet, bah, c'est pas la même énergie finalement, c'est pas la même émotion qu'ils mettent dedans. Est-ce qu'il y a vraiment ce truc là de ils comprenaient pas justement toi l'énergie que tu voulais y mettre dedans? Oui, et il y avait alors il y a ce phénomène-là, un truc qui m'était très 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 intime, trop, sans doute, peut-être. Mhm. Et je pense avoir été aveuglé par mon propre désir et par mes propres espérances. Et avoir perdu de vue qu'à un moment donné, fabriquer un projet, c'est aussi jalonner des étapes de travail et de blinder, entre guillemets, certains aspects pour pouvoir mener à bien le projet. J'espérais trop, quelque part, quelque chose d'un peu spontané ou un peu d'idéal, où les choses soient très fluides. Ouais, Et que sans doute, ce serait aujourd'hui, je le préparerais autrement, ce projet. Et ouais. le rétro-planning que je ferais, je le ferais autrement. Pour rassurer tout le monde, rassurer mon équipe en premier, me rassurer. Mhm. Et en se disant, bon, ben, je pense que j'avais l'espoir que quelque chose, oui, apparaisse de manière un peu spontanée et que j'ai pas été assez lucide sur le fait d'être beaucoup plus fabricant dans ma manière de faire les choses. D'accord. Ok. Mais c'est aussi difficile quand même de diriger des gens, de diriger pour créer quelque chose d'une si grande ampleur au final que tu avais imaginé dans ta tête. Oui, 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 et Ah, d'un contexte qui pour moi a été fatal. C'est-à-dire que j'ai pas vu assez tôt à quel point c'est
différents confinements parce que ça m'a fragilisé Il y a eu économiquement ça aussi, parlant ouais. sur le travail de production. On était tous en train de se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans le là on est parti pour combien de temps? Ça a été 1 an et demi depuis le premier confinement jusqu'au troisième où on a créé une sorte de mise sous pression que je reconnais avoir mal gérée parce que c'était pour moi angoissant à titre personnel, que ça complexifiait les situations de travail et qu'au moment de la création, je suis arrivé, j'étais épuisé. Et Clairement. j'étais déjà en burn-out et que j'ai pas pris assez de précautions. La vraie décision que j'aurais dû prendre à ce moment-là, c'était de se dire on arrête tout, Ok. on attend que les choses reviennent un peu à la normale, parce que moi là je suis flingué, Hmm. on reporte d'un Ok. an, de 2 ans, on va prendre le temps, mais en fait et il y avait tellement un mot d'ordre de se dire allez on y va, il faut que l'activité reprenne, que j'ai écouté ça, mais en fait j'étais dans un état lamentable, mais dès le premier jour. D'accord. Quand tu dis le premier jour, c'est le premier jour de la création ou à De partir la du confinement? création. Ah oui, quand même. Ok. Ouais. Plus des choses qui, avec ces histoires-là de pandémie, ont fait que chacun a bougé intimement, quoi qu'on en dise. Il y a eu, Hmm. et que j'ai pas retrouvé, quelque part, on était dans certains mécanismes de vie et de fonctionnement ensemble, qui est toute cette période qui était floue, et chacun aussi arrivait un peu différent, et que j'ai eu du mal à savoir comment gérer du coup l'équipe, quoi. Pensant Ok. connaître très bien cette équipe, en fait, il fallait se réappréhender et voilà. Et j'ai pris des mauvaises décisions à l'intérieur de tout ça. Est-ce que pouviez vous voir pendant la crise du Non, tout le Covid? monde était confiné Ok. chez soi et que c'est une équipe qui est dans différentes villes, donc Oui, c'est vrai que petite parenthèse, je l'ai pas vécu le Covid, du coup je ne ouais, sais pas du tout. Enfin, ouais, je sais ce qui s'est passé de loin, mais c'est très difficile pour moi du coup de le comprendre, donc c'est ouais. hyper intéressant. Donc oui, vous pouviez vraiment pas vous voir, même avec les papiers ou quoi que ce soit que vous deviez faire, il n'y avait pas de possibilité de jouer ensemble, de créer quelque chose ensemble. C'était que via Ah visio bah non, finalement. non, il y a eu des moments où on s'est retrouvés, mais il s'était passé 1 an et demi sans être en contact les uns avec les autres, donc il fallait Ok, se réappréhender et se redécouvrir entre guillemets. d'accord, ok. Parce qu'il y a eu du temps qui est passé Forcément. et où chacun était enfermé chez soi, où je crois que chacun s'est un peu et on le voit bien à l'heure actuelle sur le nombre de reconversions ou de changements de vie ou Puis de questionnement sur soi de finalement. questionnements sur Quand soi. tu restes enfermé chez toi pendant autant de temps, ouais, tu te questionnes sur est-ce que je prends les bonnes directions, et au final les gens changent. Ouais. Donc ok, je comprends bien. Et donc toi, tu te dis même dès le début ça n'allait pas, au final dès le début du projet, même avant le Covid, qu'est-ce qui se passait en fait réellement au fond de toi? Quelles sont tes émotions? Est-ce que du coup t'as l'impression d'être sur la bonne route quand même? Parce que c'est ce que tu veux faire et c'est ton projet? Oh bah j'y ai Bon, cru, j'y ai plus cru, j'y ai cru, j'y ai plus cru. Et ouais, après j'ai été dépassé. d'accord. Je sais pas comment dire, hein, c'est là où c'est une sorte de nœud psychique euh, où je l'ai conduit au bout, malgré tout. Pas abouti et pas voilà, mais je savais plus comment gérer driver. C'était quand même une équipe d'une quinzaine. Et je savais Mhm. plus comment la driver, cette équipe de 15. Et que D'accord. j'avais l'impression de prendre que des mauvaises décisions, avec des forces de résistance, parce que la confiance entre les participants était perdue. D'essayer de créer des moments de parole pour essayer de désamorcer les choses. Je sais pas si ça les désamorcer ou si ça les a empirés. Et là-dedans, il y a différentes phases. Alors, pouvoir en vouloir aux autres, mais après aussi de pouvoir conduire son autocritique, de pas avoir mis en place peut-être les bons dispositifs. Mhm. Ok. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont, que ça soit aussi bien des gens de l'équipe que des gens autour de toi, qui ont pu ou qui ont voulu t'aider à ce moment-là, ou qui t'ont dit les choses en face et que toi justement t'étais tellement dans ton truc que du coup tu n'écoutais pas forcément? Je sais pas. Tu sais pas, ok. Non, parce que c'est les deux. Ok. Et même demander de l'aide à des gens qui auraient pu. J'ai essayé. Ok. Mais c'est là où c'est là où c'est euh, j'ai peut-être pas été assez à l'écoute, j'ai peut-être pas su demander de l'aide, on me l'a peut-être pas forcément donné, ou pas au bon endroit, ou c'est là où, comment dire, ce genre de catastrophe, entre guillemets, parce que tout ça est relatif, ça reste un truc pro, c'est des sortes d'enchaînements qui fait que il y a une petite chose qui s'ajoute sur, c'est un domino qui Oui, c'est fait que ça. et qu'à un moment donné il y a un mouvement tel qui fait qu'on a le sentiment que c'est irrattrapable. D'accord.
Et qu'il n'y a pas une chose, il n'y a pas un fait. C'est plutôt ce genre d'accident, c'est plutôt l'accumulation de plein de petites choses, Mhm. plus ou moins anecdotiques, plus ou moins d'une chose qui est dite, d'une chose qui est faite, qui déstabilise tout le monde, et qu'à un moment donné, ça vacille, ça vacille, ça vacille, et toi, à un moment donné, tu sais plus comment reprendre la barre et redonner une direction. Oui, clairement. Et Ok, que je vois. tu essayes d'être à l'écoute, tu essayes d'ouvrir le dialogue, il y a des brèves... des petites respirations, mais ça redégénère après, parce qu'une chose, parce qu'une autre. Et c'est là où la notion de dépassement et d'être submergé, Mhm. d'être dépassé, ouais, c'est bien là, quoi. Ok, super intéressant. Et est-ce que du coup ce projet a vu le jour finalement? Oui, Quand même. dans deux versions. Ok. Et on a fini à l'automne 2021 avec une version pas aboutie, mais plutôt correcte, en fait. Ou en tout cas, il y a eu quelques signes de reconnaissance du travail effectué. D'accord. Et où il y avait, comment dire, j'ai été désavoué par tout un ensemble de personnes, voire même de manière très violente, mais aussi des personnes qui ont dit non, mais en fait, il n'y a pas rien. Alors certes, c'est pas abouti, mais le travail est sérieux. Oui, d'accord. Donc t'as pu faire la représentation? Oui, on en a fait un certain nombre, ouais. Quand même. Entre Lyon, Paris et ailleurs. Et D'accord. péniblement, hein, du coup, moi, j'ai engagé une assistante pour m'aider dans ce travail-là, pour Mhm. pouvoir faire face à l'équipe. Euh, et, et d'emmener ça au bout parce qu'on était pris par contrat et qu'il fallait aller au bout, Donc les 15 personnes du début sont les 15 personnes qui ont fait au final, qui t'ont suivi jusqu'au bout, quand même. bizarrement. D'accord. Parce il y a eu 2 sessions de travail. Entre les 2 sessions, j'ai essayé d'ouvrir le dialogue avec chacun en disant je pourrais comprendre que tu ne veuilles pas revenir. Ok. Mais la plupart m'ont dit je reviens, à part sur certains postes, mais où le travail était fini sur ces postes-là. Ok, d'accord. Et quelles ont été les critiques, du coup, de cette Ah, c'est très représentation? compliqué à expliquer. Ok. Je sais pas, il faudrait rentrer dans le détail du travail et de mon travail, mais du coup, c'est. Ouais, critique du public même, enfin juste, est-ce que il y a eu des bonnes critiques finalement? Est-ce que t'es plutôt, entre guillemets, satisfait de ce que ça donne? Ah non, c'est pas Non, abouti. pas du tout. Ok. C'est pour ça que j'ai recréé un autre projet qui est la résonance de ce projet-là, et qui a des bonnes et des mauvaises critiques, mais qui me permet de intellectuellement conclure Ok. quelque chose. Oui, parce que ça faisait tellement longtemps que t'étais dessus que oui, il y a ça aussi. Ah bah c'est un travail monstrueux pour moi. Je comprends bien. C'est des heures de lecture, c'est des heures de réflexion, c'est tout un travail de déconstruction intime, tout un travail. C'est très. Comment dire, je me suis engagé de manière totale. Oui, Et donc, du clairement. coup, quand ça vient à dégénérer, t'as l'impression que t'as plus rien. Oui, c'est ça aussi. Ouais. T'as l'impression que t'es plus rien, t'as envie de disparaître, t'as honte, euh, tu t'en veux. C'est pareil, c'est un mélange de. C'est une confusion émotionnelle où, ouais, t'as envie de te cacher, de de plus bouger, de plus. Alors, je n'en suis pas arrivé à des considérations suicidaires, mais j'étais enfermé chez moi. C'est-à-dire, je me levais le matin pour m'allonger dans mon canapé, Mhm. je me levais le soir pour me coucher dans mon lit. Et j'ai passé 4 mois à me lever pour me coucher et me lever pour me coucher. Ok, pas Et, facile en effet. et après, au téléphone avec des gens de ma famille, des amis, des personnes pour essayer de réguler la charge émotionnelle. Oui. Et tu vivais seul? Ouais. Ok. Quel a été un peu l'élément déclencheur, on va dire, qui où tu t'es dit je vais me relever, enfin je vais me lever, je vais reprendre ma vie en main entre guillemets. Oh, ça s'est fait petit à petit, Mhm. Ok. dans dans un fait, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Euh,
alors il y a tout un suivi thérapeutique avec un psy. Ok. Il y a le fait de partir en vacances dans un endroit qui m'est absolument cher en Ardèche, qui est un camp naturiste et où ça a été une trêve justement d'être dans un rapport à la nudité, au corps et au paysage. Et ce lieu de l'Ardèche, c'est un endroit où je laisse, comme je m'amuse à le dire, beaucoup de choses en se disant bon bah ça va passer, mais de pouvoir être à un endroit un peu sensualiste et très incarné, un peu isolé du monde, qui fabriquait un petit cocon au moins le temps des vacances, Ok. qui fait que ça m'a regonflé l'automne qui a suivi. D'accord. Et petit à petit de repasser par des choses très corporelles, faire à manger correctement, se reposer, toujours conduire un travail un peu d'introspection parce que c'est des pensées envahissantes, mais pour pouvoir reconnecter à un rapport un peu plus vivant, un peu plus voir quand même des gens. J'ai jamais été isolé totalement. D'accord. Mais dans une solitude totale, j'ai toujours eu des personnes, mais de reconvoquer de la sensualité. D'accord, ok. Et même si ça a surnagé pendant un certain temps, et tout en étant à fleur de peau, c'est seulement là maintenant 2 ans après que j'ai l'impression de définitivement de finir les différents deuils que je dois faire autour de ce projet, Ok. euh, et avec encore des éléments déclencheurs. Et, euh, et voilà. Et après aussi, dans tout le travail d'introspection, c'est de comprendre pourquoi j'ai été soumis à autant d'affects violents. Oui. Qu'est-ce qui génère ça entre revisiter la petite enfance, revisiter qu'est-ce que j'espérais du théâtre et Mhm. d'accepter que quelque part il y a quelque chose d'égotique et de narcissique là-dedans où derrière cette pratique il y a le désir de se faire aimer et de manière Ok. presque infantile. Et que du coup, bah, d'essayer plutôt de résoudre le fait de vouloir se faire aimer Mhm. et d'accepter cette dimension-là et de se dire ok bon bah en fait je me suis mis dans un tel mouvement mais par égoïsme, du désir qu'on me regarde, du désir d'être aimé, du désir d'être reconnu, d'être Oui. pour qui je suis, ce que je fais, pour mon engagement, etc. Et du coup, petit à petit, d'apaiser tout ça et en se disant, mais en fait, je peux très bien vivre sans cette reconnaissance et sans cet amour-là, parce que il y a d'autres personnes qui m'aiment. Et de quelque part, là où ça devient salutaire, cette expérience, j'ai toujours détesté l'expression « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », mais je commence à la comprendre. Ok. C'est que en fait, je suis en train d'accepter ce que ça me fait dépasser, c'est que j'arrête de vouloir me faire aimer, de réclamer de l'amour de personnes qui n'en m'en témoignent pas, Mhm. et de pouvoir voir d'une manière beaucoup plus lucide et beaucoup plus nette ceux qui réellement me donnent de l'amour, quoi que je fasse. Que je réussisse ou pas un projet, qui sont réellement engagés à mes côtés et qui sont pas uniquement dans des rapports d'intérêt ou ce genre de choses. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Hyper intéressant cette partie justement du rapport avec le fait d'être aimé, ça touche beaucoup beaucoup de personnes. Toi, tu l'as compris après justement, quand Oui. tout a échoué et que tu t'es dit, il y a des gens qui m'aiment réellement finalement. Oui. C'est ça en fait. Oui, et quand t'es dans un désarroi tel où t'es encore dépassé, t'as la résonance, t'as été dépassé pendant l'acmé de l'événement, mais t'es Ouais. encore dépassé après. De se dire, mais en quoi je crois, qu'est-ce que j'aurais dû faire, où est-ce que je veux aller, comment me relever, donc dans des trucs obsessionnels, etc. Arrive le moment où tu dis, mais en fait, stop, je, je suis épuisé, j'en peux Mhm. plus. Et, et d'apprendre à poser ce stop et en se disant, bon, en fait, la vie, elle est là. J'ai planté un projet, au demeurant, je n'ai tué personne, je n'ai agressé personne, Oui. j'ai fait des erreurs. Ça redessine un peu comment je me projetais dans la vie, Oui. mais je suis vivant,
en bonne santé. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein d'endroits où il y a moyen de prendre du plaisir. Jusqu'à quand je vais me laisser malmener par cet épisode. Et en fait, c'est marrant parce que je suis en train d'en prendre conscience, c'est le moment, c'est pour ça que je dis que j'en suis sorti ou quasiment, mais relativement récemment. J'ai passé 2 ans à regarder en arrière, à regarder le passé, à regarder qu'est-ce qui m'a conduit sur ce chemin-là. Oui, tout ce travail d'introspection, justement, où t'es remonté très loin dans ta vie, finalement. Et maintenant, c'est de se dire, soit, ça a été comme ça. Maintenant, on va pas y revenir. On va pas revenir en arrière. On va pas, je peux rien changer. La seule chose sur laquelle je peux agir, maintenant, c'est sur qu'est-ce que je conduis prochainement. C'est ça. Et c'est un vrai soulagement. Oui. Et c'est un vrai soulagement et c'est un vrai renforcement. C'est là où ça rend plus fort. C'est de se dire, ok, bon, en fait, des situations comme ça, je les connais. En fait, on peut s'en relever. Il y a plein de choses à faire. Et je connais mieux les chemins. Et sans doute, je me remettrai pas dans ce genre de situation parce que maintenant, je sais ce qui peut générer un tel chemin. En tout cas, et au moins pour moi-même. Ce que je dis, la seule décision que je regrette, c'est de pas avoir mis tout en suspens en disant, on se pose. Je me repose, je ne vais pas bien, voilà, on reprendra plus tard. Aujourd'hui, j'irai pas jusqu'à ces extrêmes-là. D'accord. Okay. Et du coup, c'est très renforçant. Oui. Parce qu'il y a plein de situations auxquelles désormais je ne veux plus faire face, donc je les décline en temps et en heure. J'étais sur un job là précédemment où j'ai dit à un moment donné, je ne vais pas rester en fait, je ne réengage pas au-delà d'une certaine limite. Et de sentir, c'est tout ce truc de refabriquer de la sécurité intime, de se dire maintenant que je sais, je vais savoir le moment où il faut dire stop. Et le moment où il faut savoir prendre d'autres décisions, douloureuses peut-être, mais pas se remettre dans un état pareil. Plus jamais je retournerai dans un état pareil. Et ça, c'est très sécurisant, d'en avoir fait l'expérience. Clairement. Et en dehors de... Parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, en dehors de... Même le projet, dans tout, ça marche finalement, de savoir ce qu'on a fait mal, que ce soit même dans les relations intimes ou quoi que ce soit, hein, savoir ce qu'on a fait mal et pas se remettre dans ce qu'on a déjà fait et savoir ce qu'on veut nous finalement. Ouais. Et quand tu dis, justement, je regarde plus dans le passé, maintenant je vais de l'avant, est-ce que quand même c'est important et tu conseillerais aux gens de faire ce travail d'introspection qui est au final très douloureux et très difficile pour justement ensuite avancer? Parce qu'il y en a plein qui disent je regarde pas le passé, je vais juste devant, et qui enfouissent au final tous leurs problèmes. Personnellement, moi je conseille d'aller chercher tous les problèmes qu'on a pu avoir et justement les régler. Qu'est-ce que tu conseillerais toi? Rien. Rien. Non. Mais est-ce que tu penses quand même que ce travail d'introspection t'a quand même fait du bien finalement? Ça a été dur, mais ça t'a fait du bien pour comprendre qui t'étais et pourquoi t'as fait ces choix, non? Non. Ok. D'accord. Non, c'est... non. Si c'est possible de l'éviter, vaut mieux l'éviter. C'est ce que je veux dire. Alors, c'est toujours intéressant d'aller creuser le passé, de revenir sur les épisodes, si on en a envie, si on en a besoin. Mm-hmm. Mais le chemin que j'ai eu, comment dire, je le souhaite pas en fait. C'est-à-dire que c'est, comment dire, c'est presque une attitude border que j'ai eue. Je suis allé sur l'extrême limite, Oui. voilà. Qui était peut-être avec du recul nécessaire comme expérience pour changer de manière de vivre, pour réappréhender le monde autrement. Dans mon histoire. Oui. Mais comment dire, si on peut s'éviter ça, autant se l'éviter. Et que quelque part le travail introspectif que j'ai eu
ça m'a conduit, alors pas dans la folie, mais en tout cas dans des obsessions. J'ai presque été toqué par ça. Ok, donc peut-être pas un point aussi fort quand même. Ouais, c'est Oui, que c'est un peu. et que oui, c'était nécessaire. Ce travail était nécessaire pour moi en tant Oui. qu'individu pour arriver à réenvisager, j'ai envie de dire la seconde moitié de ma vie. Euh, mais si, comment dire, je pense qu'on peut aller sur des apprentissages plus doux, sur d'autres appréhensions. C'est là où, quelque part, j'ai fait des erreurs et je me les pardonne et je ne souhaite à personne de faire ces mêmes erreurs. Et que, quelque Mhm. part, qu'est-ce que j'essaye de dire par là? Oui, c'est important l'introspection. Tant que elles permettent, quand c'est nécessaire et quand ça permet de dépasser les choses. Mais c'est pas une composante incontournable. D'accord, ok. Si on arrive à, en tout cas là où j'arrive maintenant, ce que je voyais pas avant, à se détacher de ce truc qu'on a tous plus ou moins du besoin de se faire aimer et de Mhm. reconnaître ça. Ça, c'est le grand apprentissage. Et, euh, et d'être assez lucide par rapport à ça, en se disant que faut pas se faire aimer des mauvaises personnes et apaiser ce sentiment-là, parce que du tout d'un coup, ça peut fabriquer de la sécurité et ça Mhm. donne une assez grande liberté, en tout cas un apaisement. Ok. Ouais. Et c'est ce qu'on passe toute notre vie à, parce que c'est finalement un sentiment très partagé, hein, c'est ce rapport à l'autre et une forme de narcissisme de comment j'existe dans les yeux de l'autre. Oui, Et c'est un peu quand, ça. quelque part, de faire le deuil d'exister dans les yeux de l'autre, alors c'est pas, on peut jamais s'en défaire peut-être totalement, mais de se sentir exister par soi-même, pour soi-même, euh, Oui. on est toujours un peu dépendant, mais que, en tout cas, d'être moins avide du retour de l'autre, du regard de l'autre, moins, voilà. Euh, je pense que ça peut passer par d'autres chemins pour appréhender ça, et que c'est très libérateur. Moi, Ok. ça a été mon chemin, Ouais, non, c'est ça. mais dans la douleur, Oui, pour arriver aux prises de conscience nécessaires. Et je avant ça, comprends. je manquais pas d'intelligence et d'introspection. Mais je pense que maintenant, les outils, j'ai changé d'outils pour apprendre les choses. Je sais pas, c'est Ok. un peu confus ce que je te raconte, mais Non, non, mais je comprends, mais Enfin, j'aime beaucoup, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on est tous passés, peu importe les échecs qu'on a eus, mais que ce soit des petits échecs, des gros échecs, et par la douleur, ça nous a toujours fait avancer finalement. c'est un C'est. indicateur, la douleur. Ouais. Moi, j'aime Spinoza et il faut savoir accueillir tous les affects possibles et imaginables, dont la douleur, comme indicateur d'une mauvaise route. Et notre responsabilité, c'est d'avoir ensuite une introspection, à pas se dire pourquoi j'ai ressenti de la douleur, bah, ça peut y participer, mais comment désormais, ayant fait cet apprentissage par l'expérience, je m'en détourne. Hmm. Je ne sou... Même si c'est une promesse qui peut paraître illusoire, je ne veux plus souffrir, en tout cas plus autant que ça. Oui. Et que ça passe, je sais pas ce que j'ai compris ou pas compris, mais je me le promets à moi-même. Ok. Comme un deal avec moi, de se dire maintenant, ça va être Ouais. le moment de prendre soin de soi Clairement. Je comprends. et d'être plus à un endroit de la vie un peu plus euh, moins dans le désir d'exister socialement, d'exister artistiquement, ou je sais pas quoi, ces projections de réussite de vie, et de se dire, bon, oui, si, ça peut être agréable, ça permet des choses, mais ce qui compte surtout avant ça, c'est de prendre soin de soi et de prendre du plaisir, quoi. C'est vrai. Et, Totalement. et que j'ai 40 ans, moi, je pense que ça participe aussi peut-être d'un âge, hein, mais presque 40 ans. Bon, bah, je constate que je vais dire une phrase de papy, mais la vie passe vite en fait. C'est sûr. Et donc du Ça, coup, c'est vrai. pourquoi se mettre dans des états pareils et qu'aujourd'hui, bon bah si, c'est passé pour moi par tout un travail introspectif, mais aussi d'expérience sur le rapport au naturisme, sur le rapport à la sexualité, sur le rapport à l'art et à je ne sais quelle expérience qui me conduisent aujourd'hui sur un chemin bon qui a été complètement saisi et malmené en 2021 et qui maintenant il y a un relâché de se dire
non mais ok, c'est bon là, maintenant on va prendre le temps de prendre du temps et de prendre du plaisir et d'arrêter d'être dans des projections ou des affabulations ou des choses mentales qui pour espérer réussir je ne sais quoi. Il n'y a rien à Ok. réussir. Il n'y a rien à réussir. Et l'idée juste de pouvoir vivre le moins désagréablement possible. C'est vrai. Merci beaucoup pour ça. Ça me fait beaucoup réfléchir en même temps, du coup, c'est vrai que je reste sans voix aussi, mais je comprends très bien. Euh, Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter ou un conseil, même si tu en as quand même donné beaucoup, je trouve, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Ouais, peut-être oser. C'est que, alors je parle parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube pour essayer de savoir comment on se relève d'un échec professionnel et il y a ce truc qu'on dit beaucoup et dans les milieux des entrepreneurs et de ceux qui conduisent des choses. Ce truc pareil, qui est un peu bateau de se dire il y a que ceux qui ne font pas qui ne se trompent pas et de se dire bah en fait si on se trompe c'est qu'on a voulu et on a tenté et on s'est engagé et de se féliciter de ça, Mhm. d'avoir fait preuve de cet engagement-là, quel que soit le résultat. Et ce truc où, pour parler uniquement de la question pro, euh, l'échec est, comme la réussite est survalorisé dans nos sociétés, et en particulier en France, quand on échoue ou qu'on ferme une entreprise ou qu'on bifurque. Mhm. Alors ça c'est en voie d'acceptation, mais on peut se dire, ah bah finalement tu n'as pas réussi, donc tu vas faire autre chose. Et en fait, il y a de ça, mais c'est pas que, c'est de se dire, bah non, c'est une évolution en fait, et que comme aux États-Unis, le fait de bifurquer et d'avoir d'autres types d'expériences pour aller vers de nouvelles expériences est plutôt valorisé. Alors, le système américain a plein de défauts par ailleurs, mais est plutôt valorisé. Oui. Et que moi, mon frère, qui bénéficie d'une forme de reconnaissance économique au travers de ses entreprises, quand il a lancé ses entreprises, il en avait ouvert 5. Il y en a une qui a marché. Ok. Statistiquement, il en a fermé 4 qui ne marchaient pas. Il y en a une qui a fait la réussite dont il bénéficie aujourd'hui. Et ce qui fait qu'il a réussi, quelque part, c'est moins qu'il est très bon, et il est très bon, mais voilà, que d'avoir osé 5 tentatives différentes, avoir eu la sagesse d'en fermer 4 quand il n'y avait pas de Ouais. seuil de viabilité, et qu'il y en ait une qui a marché, et du coup qui lui a permis des choses. Et donc c'est là où je reviens au fait d'oser, c'est de se dire, de oser, ça expose, ça fait ressentir des choses, ça permet d'élaborer, mais c'est ce qui crée du mouvement et c'est ce qui fait que potentiellement il y a des choses qui réussissent, qui émergent, qui font qu'on apprend à se connaître, etc. Et je dirais pas par rapport à cet épisode de 2021 que je ne regrette rien. C'est pas, il y a ni remords ni regrets, mais je sais pas, je suis entre les deux. Mais en tout cas, désormais, je sais que ça fait partie de mon chemin et que maintenant, c'est dans mon chemin, donc je ne peux que construire en ayant cet acquis d'expérience là et d'arrêter Ok. de s'apesantir sur ce qui s'est passé et pour pouvoir récupérer de la libido et de l'énergie pour à nouveau oser de nouvelles choses en ayant la sécurité intime de se dire je sais quand ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe, donc a priori je dis pas que ça se passera plus mal désormais, mais je pourrais réagir avec d'autres outillages. Clairement. Ok. Je te remercie beaucoup. Bah de rien.